La réalisation de vos rêves et votre capacité à prospérer dans tous les domaines de votre vie peuvent être simplifiés par des percées. Vous savez, ces moments où l'impossible devient possible. Si vous souhaitez vous épanouir dans n'importe quel domaine important de votre vie, vous devez atteindre un point de rupture, un moment où vous ne pourrez vous contenter de rien d'autre que l'extraordinaire. Que vous souhaitiez une percée dans votre carrière, votre vie privée, votre bien-être émotionnel, votre santé ou vos finances, pour avoir un succès durable, vous devez comprendre et perfectionner 3 domaines. Dans cette vidéo, nous allons analyser les 3 étapes indispensables pour une percée extraordinaire dans n'importe quel domaine de votre vie. Gérez vos stratégies. Nous pouvons définir les stratégies comme des raccourcis qui aident les gens à faire plus en moins de temps. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent alors que d'autres échouent et semblent avoir le même enthousiasme ou la même passion pour les tâches à accomplir? Ils ont des idées, des distinctions et des stratégies qui leur permettent de réaliser plus rapidement ce qu'ils souhaitent. Par exemple, prenons quelqu'un qui est né très pauvre, sans éducation et qui avait des problèmes émotionnels et financiers, mais qui a trouvé un moyen de réussir et de mener une vie inspirée et riche. Je ne crois pas que ce soit de la chance. En fait, je suis même sûr que ce n'est pas de la chance. La chance est ce que vous avez réussi 1 fois, 2 fois maximum, mais ce sont les stratégies qui permettent que cela se produise de manière constante pendant des décennies. Alors, quel que soit ce que vous souhaitez accomplir, avez-vous mis en place une stratégie pour y parvenir? De nos jours, les stratégies peuvent être trouvées le plus simplement du monde et cela peut arriver en un instant. Par exemple, il existe des centaines, voire des milliers de stratégies pour perdre du poids. Et la plupart d'entre elles ont fait leurs preuves, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin d'inventer une stratégie pour perdre du poids. Il y a des clubs de sport dans toutes les villes, des diététiciens, des coachs de santé, des vidéos, des audios, des livres, etc. Pourtant, 1 Français sur 2 est en surpoids. Et l'obésité en France représente 7 millions de personnes, soit 15,7% de la population adulte. La proportion des personnes obèses est passée de 8,5% à 14,5% entre 1997 et 2009. Et le nombre ne fait que croître. Je pense que le problème pour la plupart des gens n'est pas qu'ils n'ont pas de stratégie, c'est qu'ils n'utilisent pas une stratégie qui fonctionne pour eux ou qui n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une histoire limitante qu'ils se racontent et surtout qu'ils croient. Gérez votre histoire. Nous avons tous des histoires, des récits que nous nous racontons sur les raisons pour lesquelles nous pouvons ou ne pouvons pas faire ou réaliser quelque chose dans nos vies. Que nous croyons pouvoir ou non, nous avons généralement raison, car nos attentes contrôlent notre concentration, nos perceptions et la manière dont nous nous sentons et agissons. Quand une personne réussit, c'est parce qu'elle a la bonne stratégie et généralement, elle la trouve parce qu'elle a une histoire qui dit que c'est possible, qu'elle peut y arriver. Souvent, les gens ne réussissent pas parce qu'ils ont accepté une histoire qui les empêche de réussir. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, j'ai des gros os, ou dans ma famille on est tous gros. Avec un système de croyances comme celui-ci, vous ne trouverez jamais de stratégie gagnante. Et même si vous en trouvez une qui fonctionne, combien de temps fonctionnera-t-elle? Votre histoire est peut-être vraie. Vous avez peut-être vécu une expérience horrible. Dans votre famille, tout le monde est gros, tout le monde a des gros os. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vivre ce que vous souhaitez. Par exemple, vous avez peut-être eu une mauvaise rupture il y a 5 ans, et ce n'est pas la raison pour laquelle vous n'avez toujours pas trouvé une relation passionnée et aimante. C'est ce genre d'histoire impuissante qui contrôle les gens et les bloque dans leurs croyances. La plupart des gens se racontent une histoire de manière sélective, de sorte qu'ils ne doivent jamais maximiser leurs efforts pour élaborer une stratégie, car ils craignent l'échec. Pour sortir d'une histoire qui vous limite, vous devez le vouloir vraiment très fort. Si vous voulez réellement quelque chose, changez votre histoire limitante. Changez toutes les croyances qui, jusqu'à aujourd'hui, vous ont empêché d'obtenir ce que vous souhaitez.
votre état d'esprit. Bien entendu, le fait d'avoir une histoire est puissamment influencé par l'état mental et émotionnel dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là. En tant qu'être humain, nous développons tous des schémas émotionnels, des humeurs, qui sont des états mentaux ou émotionnels qui filtrent la façon dont nous percevons nos vies. Ils influencent les histoires que nous inventons sur qui nous sommes, ce dont nous sommes capables et ce que nous pouvons ou non réaliser. Les états dans lesquels nous sommes le plus souvent deviennent le filtre le plus puissant de tous. Ils déterminent si nous allons trouver les stratégies nécessaires pour réussir et si nous allons changer l'histoire limitante pour une autre histoire qui nous donnera plus de pouvoir. La grande question qui se pose alors est la suivante. Que pouvons-nous faire pour changer notre état d'esprit lorsque nous ne sommes pas en mesure de maximiser notre véritable potentiel ? Une des plus grandes découvertes scientifiques a été que vous pouvez changer votre humeur émotionnelle en modifiant radicalement votre physiologie. Qu'est-ce qu'un changement physiologique ? Un changement physiologique est un changement dans la fonction normale d'un organisme vivant. Les changements physiologiques font partie de la vie et peuvent être causés par des forces internes et externes. Par exemple, la grossesse provoque de profonds changements physiologiques et certaines forces externes, telles que la pollution, ont également un effet physiologique sur notre organisme. Le stress est une cause majeure de changements physiologiques et avec le temps, peut avoir des effets négatifs sur votre corps. Comment changer sa physiologie et sa psychologie ? Une activité physique régulière et intense. Votre corps est une machine qui renferme bien des secrets. Un minimum d'effort physique entraînera un maximum de résultats sur votre santé. Pratiquer une activité physique intense, simplement quelques minutes chaque jour, aura un effet bénéfique sur votre physiologie, mais aussi sur votre psychologie. En augmentant les répétitions et l'intensité, les contractions de nos muscles activent des récepteurs sensibles qui modulent l'activité cardiaque. Dans le même temps, ces contractions appuient sur les vaisseaux sanguins alentour et activent d'autres récepteurs sensibles à la pression, ce qui va stimuler le système nerveux sympathique. La respiration profonde. La respiration profonde est une technique ayant des effets psychophysiologiques. Pratiquer la respiration profonde permet une meilleure régulation émotionnelle et une réduction du stress. Se concentrer sur sa respiration, ne serait-ce que quelques minutes chaque jour, apporte un meilleur bien-être. Lorsque nous respirons profondément, les poumons absorbent plus d'oxygène, le système nerveux se calme, le rythme cardiaque ralentit, les muscles se détendent et notre cerveau, à son tour, s'apaise. Mais la respiration profonde est aussi capable de moduler directement l'activité cérébrale. Les neurones communiquent entre eux par des signaux électriques. Ces signaux prennent la forme d'ondes émises à différentes fréquences selon l'activité du cerveau. Respirer lentement et profondément synchronise les ondes cérébrales et de cette façon, elle améliore la communication entre les différentes parties du cerveau. Elle permet d'avoir votre esprit plus détendu, de mieux contrôler vos pensées et vos émotions. Un sommeil de qualité. Un sommeil de qualité est très important. Tout le monde sait qu'il faut environ 7 à 8 heures chaque nuit pour récupérer correctement. Il faut que vous puissiez entrer en sommeil profond pour que votre corps puisse se régénérer et se nettoyer. Pour cela, avoir une hygiène de sommeil qui soit vraiment impeccable est indispensable. Lorsque vous êtes prêt à aller dormir, une fois dans votre lit, arrêtez de regarder votre portable, ne vous exposez pas aux écrans, à la lumière bleue, juste avant d'aller dormir. Dormez dans le noir complet et récupérez totalement afin d'avoir toute l'énergie nécessaire le lendemain pour pouvoir mieux gérer vos pensées et vos émotions.